C'est l'ambassadeur de Yahushua Zadia qui vous salue, vous qui êtes dans votre foyer. Je visite votre foyer en ce moment dans le cadre de cet enseignement qui est le numéro 18. Je vous prononce la bonté de Yahushua pour chacun de vous dans votre foyer et je vous souhaite d'être béni par Yahushua de temps en temps. Le titre de notre enseignement est que « À quoi bon de prier si vous êtes toujours pécheur au final ?» Voilà donc la question qui se pose. À quoi bon de prier si votre résultat final est toujours être pécheur? Pourquoi prier? Quelle est la raison? La raison est simple. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59. Nous allons lire Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Voilà donc ce que ce Dieu a dit. Et à quoi bon pour vous de prier si vous êtes toujours pécheur? Lisez bien la parole et vous pouvez tout suivre en version française, en version anglaise et même en langue chinoise également. Voilà ce qui est dit. Voici la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais vos iniquités ont mis une séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés lui ont fait cacher sa face pour qu'il ne vous entende pas. Ici donc, le vrai Dieu précise bien que Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Et au contraire, il a mis une séparation entre vous selon cette parole de Dieu pour vous les pécheurs. Et donc, pour vous qui croyez à ce vrai Dieu qui existe dans la Sainte Écriture. Si vous êtes toujours pécheur, Dieu ne vous écoute pas. Vous perdez votre temps pour prier. C'est pourquoi l'ambassadeur de Yahushua vous attire toujours pour que vous soyez délivrés du péché, car c'est seulement ici qu'il y a la délivrance du péché. Et c'est pourquoi l'ambassadeur de Yahushua se lève pour prouver au monde entier la bonté de ce vrai Dieu. Si vous êtes pécheur, ce Dieu ne vous écoute jamais. Et ça a été déjà dit par les prophètes, cette parole. Et Moshe a dit qu'il faut écouter les prophètes israéliens, alors que ce sont des paroles des prophètes, Deutéronome 18-15, pour écouter les prophètes israéliens. Deutéronome 18, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19, écoutez bien. Deutéronome 18-15. Yahva, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète tel que moi. Vous l'écouterez. Il faut alors écouter la parole des prophètes, car ce Dieu parle à travers les paroles des prophètes. La parole est très claire dans ce cas. Et dans le verset 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères, un prophète tel que toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui dis, je lui commanderai. Et donc tous ceux qui n'écoutent pas les paroles des prophètes, ils seront jugés par ce Dieu. Et les prophètes ont dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors à quoi bon de prier s'il ne vous écoute même pas? C'est pourquoi je vous ai dit que vous allez perdre votre temps si vous allez continuer à prier. Vous perdez votre temps pour prier ou faire quoi que ce soit, mais aucun Dieu ne vous écoute. Vous allez gaspiller votre temps avec du n'importe quoi. Si nous allons également lire les Proverbes, chapitre 15. Proverbes, chapitre 15, verset 8. Verset 8, « Le sacrifice des méchants est une horreur aux yeux de Yahva. » C'est-à-dire, votre sacrifice devient de l'abomination aux yeux de Yahva. Mais les gens, quand ils prient, ils pensent qu'ils se sacrifient pour Dieu. Alors que si vous êtes pécheur, vous êtes méchant, et votre prière devient une abomination devant Dieu. Mais la prière des hommes droits lui plaît. C'est bien clair, alors que si vous n'êtes pas juste, donc ce n'est pas du tout correct. Et dans le verset 18,
Nous allons également lire la parole de Dieu. Proverbe 15, 29. Yahva est loin des méchants, mais il écoute la prière des justes. Et imaginez que Dieu n'écoute jamais les méchants, ni les pécheurs. Il ne les écoute pas. Donc, gare à vous si vous allez encore rester avec ce schéma. Moi, je ne parle pas encore de la bonne nouvelle, mais nous allons parler des lois des prophètes et des psaumes dans l'Ancien Testament. Et c'est depuis ce temps-là que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Vous gaspillez juste votre temps pour prier. Et parce que aucun Dieu ne vous écoute. Et si Dieu ne vous écoute pas, à quoi bon de prier? Alors, si vous restez toujours pécheur, ne continuez plus à prier, restez dans votre maison, car ça ne sert à rien de continuer à prier. Et c'est pourquoi cette parole dit que il faut vous rapprocher de Yahushua, car c'est seulement en Yahushua qu'il y a la solution. Avec Yahushua, vous ne péchez point. Les gens disent que c'est impossible, mais c'est devenu possible après l'arrivée de l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia. C'est la raison de ma venue, car des milliers de personnes vivent avec cela sur cette planète Terre. La question que je vous pose, est-ce que vous allez entrer ou pas? Vous pouvez répondre dans votre sommeil, mais je terminerai ma parole là-dessus dans le cadre de cet enseignement, et je vous souhaite d'être conscient et rendez-vous à la prochaine enseignement. Nous allons prier ensemble. Gloire à toi, Père Yahva. Je te remercie pour cette parole de conscience, car tu détestes les pécheurs ainsi que les méchants. Aucune personne ne peut se délivrer du péché sur cette terre. Ils sont toujours pécheurs, mais heureusement que Yahushua est arrivé, que tu as envoyé, mais il est déjà parti. Et on a tué son nom ainsi que le salut. La délivrance du péché et le fait de ne pécher point entre les hommes ont été détruites. Mais merci beaucoup, Père Yahva et Yahushua, car ce moment est revenu actuellement pour faire revenir les gens vers toi, Père Yahva, pour faire connaître aux gens que ta vérité ne cesse d'avancer et la délivrance du péché continue toujours. Sauve les gens, Père Yahva, sauve les gens pour qu'ils soient sauvés en Yahushua. Sauve les gens, Yahushua. Gloire éternelle à vous deux. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite d'être bénis par Yahushua devant cette parole qui vous donne conscience. Au revoir et à la prochaine.